Bonjour tout le monde, ceci est ma 6e vidéo. Et donc pour tous ceux qui n'ont pas vu les 5 vidéos d'avant, les 5 premiers sur l'astrophysique, j'explique mon histoire rapidement. J'ai commencé à étudier l'astrophysique en début 2014 et après 5 ans et 8 mois, j'ai réussi à décoder le fonctionnement de l'univers. Et juste avant ça, après 1 an et 6 mois de recherche, j'ai découvert une nouvelle technologie. Et la journée où je l'ai découvert, je l'ai inscrit sur un papier en me levant le matin. Et par la suite, je suis retourné travailler sur les travaux de la veille. Et lorsque j'ai complété ce que j'avais à compléter, et par rapport à tout ce que j'avais de frais en mémoire, et là j'ai repris, le lendemain, le jour d'après, j'ai repris le papier sur lequel j'avais inscrit les nouvelles idées. Et j'en avais 7 nouvelles idées. Et parmi les 7, il y avait la nouvelle technologie. En fait, c'est un effet gravitationnel comme idée que j'avais. Et lorsque j'ai revu cette idée d'effet gravitationnel, c'est là que j'ai compris que c'était une nouvelle technologie. Et qu'elle pouvait être appliquée, que je pouvais construire un vaisseau et que d'une certaine manière que ce vaisseau-là puisse développer cette nouvelle technologie. Et à la suite de ça, j'ai compris que c'était une technologie de base d'une première génération. Et là, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir 2, 3, 4, peut-être 5 générations. Et donc, mais ça, j'expliquerai davantage dans une autre vidéo. Donc, je vais revenir au sujet d'aujourd'hui, du 6e vidéo, c'est les extraterrestres. Donc, moi, je crois aux extraterrestres. Et en fait, il existe énormément de documents, de rapports, même des vidéos qui montrent des objets qui se déplacent à très grande vitesse, puis qui font des déplacements incroyables qu'aucun aéronef ne peut faire sur Terre. Entre autres, une des choses qu'ils peuvent faire, c'est s'immobiliser au-dessus de la surface de la mer ou de la Terre, s'immobiliser complètement. Et ensuite, se déplacer de façon horizontale très rapidement, à une vitesse qui dépasse tous les aéronefs de la Terre, tous les aéronefs terrestres, même les avions de chasse les plus rapides, et aussi qui peuvent se déplacer vers le bas ou vers le haut, à très grande vitesse aussi. Et donc, et ça c'est la 3e génération. La 2e génération, c'est un vaisseau qui puisse, à partir de ma nouvelle technologie de base, produire une gravité de surface qui est équivalente à celle de la Terre. Et donc, c'est ça. Je reviendrai, je la réexpliquerai encore une deuxième fois par rapport aux extraterrestres. Donc, pourquoi j'y crois? En fait, il y a un reportage qui fait que je suis convaincu. C'est la rencontre de... Ah oui, juste en passant, bon, mon site firsthumanmultiintelligence.com. Bon, juste un court résumé. Pourquoi firsthumanmultiintelligence.com? Pourquoi je m'attribue cette capacité-là? C'est parce que j'ai réussi... Pardon, j'ai réussi à décoder... j'ai réussi à décoder... C'est parce que j'ai réussi à décoder le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique en seulement 5 ans et 8 mois, alors que personne dans l'histoire et dans le monde n'a réussi ça. Aucun centre de recherche, aucune agence spatiale, même l'humanité en a été incapable. Donc, et pourquoi je m'attribue ça? C'est parce qu'aussi, décoder le fonctionnement de l'univers, de produire une théorie mère
qui englobe une centaine de théories ou plus, qui expliquent le fonctionnement de l'univers, ainsi que l'origine de tous les objets, leur mode de formation, leur mode de fonctionnement, jusqu'à ce qu'ils meurent. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est pas quelque chose absolument pas de facile. Donc, ça prend un niveau intellectuel, une puissance intellectuelle extrêmement élevée. Bon, donc voilà. Et donc, pour revenir ici, à la rencontre de Valais-en-Sol, c'est en France, là, dans la région des Alpes, quelque part par là, mais donc Valensole, avec le nom, vous pouvez retrouver facilement l'endroit là, sur Internet, sur Wikipédia. Donc, ça raconte le récit d'un fermier qui produit des champs violets de lavande. Et donc, lui, c'était facile pour lui de voir quelque chose d'anormal dans son champ de lavande, parce que le champ est totalement violet. Et donc, lui, au départ, il a pensé que c'était une voiture qu'il voyait dans son champ de lavande. Et comme il n'était pas très loin, il s'est précipité dans la direction pour aller voir si c'était un automobiliste, quelqu'un avec sa voiture qui était en panne, ou c'était quelque chose d'autre. Parce que ça ressemblait de loin à une voiture. Et lorsqu'il s'est approché, il s'est rendu compte que c'était complètement autre chose, que c'était un petit vaisseau navette et qui était sur 3 pattes et deux humanoïdes, 2 extraterrestres qui étaient descendus de l'appareil et qui tentaient de cueillir qui cueillaient des fleurs de lavande. Et lorsqu'il s'est approché d'eux, les extraterrestres, eux, pour se protéger, il y en a l'un d'eux a tendu un tube et il a paralysé le fermier. Et donc, le fermier s'est trouvé à être paralysé du bas du corps, donc il ne pouvait plus marcher, mais il était très conscient. Et les paroles qu'il a rapportées à un de ses voisins, c'est de dire j'ai lu de la bonté dans les yeux de ces 2 individus, de ces 2 extraterrestres. Et donc, moi je suis convaincu que les extraterrestres n'ont rien de méchant, ils n'ont aucune raison de faire du mal à des humains qui sont intellectuellement inférieurs à eux. Parce que forcément, quand tu as la capacité de bâtir un vaisseau, c'est parce que tu as atteint une technologie plus élevée, puis que tu es plus développé intellectuellement, puis en fait, sur tous les plans, intellectuellement, mais sur le plan mécanique, sur tous les plans, en fait. Et même donc intellectuel, mais aussi humaniste. Et donc, moi, ça m'a fait penser à moi quand, 6 mois après avoir commencé à étudier en tant qu'autodidacte, l'astrophysique, à partir de 0 connaissance, je ne connaissais rien à l'astrophysique. Et quand j'ai commencé 6 mois après, en fait, quand j'ai commencé puis que j'ai senti que je devais poursuivre, c'est après 30 secondes de visionnement où je réalise que sur le coup, je me dis non, ce qu'ils me disent du fonctionnement de l'univers, c'est pas suffisant. Ça n'explique pas le mode de fonctionnement de la Terre autour du Soleil. C'est tout à fait ridicule. Il manque des forces. Et après 30 secondes, j'ai inventé des forces qui expliquent pourquoi la Terre tourne autour du Soleil sans jamais entrer en contact avec le Soleil ou sans jamais s'éloigner du Soleil pour sortir du système solaire. Et quand j'ai réalisé, 6 mois après des débuts de recherche qui avançaient à très grande vitesse, c'est là que je me suis dit non. Du fait que j'ai vraiment réussi à atteindre une puissance intellectuelle extrêmement élevée, et du fait que j'ai toujours été quelqu'un de poli,
qui avait toujours peur de faire du mal aux autres sans le vouloir. Donc, énormément de respect envers les autres. Je me suis dit, ben, avec ma puissance intellectuelle, je dois être encore mieux que ça. Je dois être encore plus humaniste. Et c'est là que ça m'a amené à inventer tout ce qui était nécessaire pour décoder le fonctionnement de l'univers, mais aussi pour produire un site protecteur qui va servir à protéger les enfants, les adolescentes, les adolescents, les femmes et les hommes de mauvaises personnes et de mauvais comportements aussi. Donc, de les aider à devenir de meilleures personnes. Puis pour celles qui sont moins bonnes, ben de les aider à devenir de meilleures personnes. Et là, c'est là que ça me fait réaliser le lien que j'ai avec les extraterrestres, de dire, moi je suis convaincu qu'ils ne peuvent pas penser à faire du mal aux humains qui sont inférieurs sur le plan intellectuel, et pas plus aux animaux. D'ailleurs, dans nos comportements, le monde entier change. Il y a de plus en plus de personnes qui pensent à protéger les animaux, alors qu'avant, c'était même pas dans notre questionnement. Donc davantage d'intelligence élevée, davantage d'humanisme élevé. Et c'est pour ça que je ne crains pas les extraterrestres. Et on ne doit jamais attaquer les extraterrestres. C'est des gens qui ne font jamais du mal. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est que s'ils sont attaqués, ils vont être obligés de se défendre, mais sinon, jamais ils nous attaqueront. Ça, c'est sûr, j'en suis convaincu. Donc, on ne doit jamais lancer des bombes dans leur direction. C'est tout à fait ridicule. Ce serait même monstrueux de le faire. Il n'y a aucune raison de lancer des bombes sur quelque chose dont on n'a aucune idée qu'est-ce que c'est, s'il y a des êtres, des humanoïdes à bord, des extraterrestres, ou d'autres êtres humains d'une autre nation, c'est hors de question. Sauf en cas de défense, mais les extraterrestres ne nous attaqueront jamais. Donc il n'y a aucune raison d'attaquer un vaisseau spatial qui ne s'attaque pas à nous. Et même si on est craintif, on ne doit jamais agir contre eux. Donc voilà. Donc c'est pour ça que la rencontre... Ah oui, moi j'ai visité la France 7 fois. Et je connais le peuple français, surtout les fermiers français, qui sont encore... Le peuple français, c'est un peuple paisible. Et les fermiers sont encore plus paisibles eux aussi. Et donc, il est impossible pour un Français de 1965, du 1er juillet 1965, de penser à quelque forme de fake news que ce soit. Le terme fake news n'existe pas à l'époque, mais même l'attitude fake news n'existe pas à l'époque. Ce fermier-là n'a jamais inventé une histoire pour attirer l'attention vers lui. Ça ne lui a jamais rendu service. Ça n'avait aucune chance de lui rendre service. Donc, il a été tellement surpris, puis même, il n'en parlait même pas. Il a commencé à en confier discrètement à un de ses amis. Et ses amis qui l'ont confié à d'autres, et c'est comme ça que c'est devenu connu par tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment une preuve incontestable des extraterrestres. Donc voilà, et donc pour terminer ce vidéo, ce 6e vidéo, donc écoutez, faites-vous vacciner, évitez le plus possible la transmission du coronavirus. Ne le recevez pas, si vous l'avez, ne le transmettez pas. Évitez la COVID-19, ça mène à beaucoup trop de morts. Et donc, continuez d'être prudent, puis bonne continuation. Prenez soin toujours de vous. Merci, bonne journée, au revoir.